Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois d'absence à peu près je dirais. Voilà, comment vous expliquer tout simplement je n'ai pas lu, j'ai fait une énorme pause dans tout ce que j'ai fait en fait. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'aussi j'ai eu le stress de la fin d'année, enfin bon on va pas s'étaler là-dessus, hein. Mais du coup moi au moment où je vous tourne ça, nous sommes le 26 juillet, voilà. Donc je tiens à vous le dire, hein, j'ai pratiquement rien lu, je crois, ce mois-ci, très sincèrement. Euh, voilà, écoutez. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième reading vlog, me semble-t-il. Voilà, donc je vais le commencer. Pourquoi pas. On verra ce que ça donne, hein, parce que du coup, je vais quand même essayer de m'imposer des objectifs de lecture quand même, parce que j'avoue que ça m'aide un peu. Enfin, je pense que ça peut m'aider. Donc, quand même pour vous situer, hier j'ai lu. Faudrait pas que je perde la page, ce serait un peu con. Euh, hop. Oula, je vais y arriver. Voilà, hier j'ai lu le tome 9 de Negima, donc toujours en double volume, hein, du coup. Mais hier, du coup, j'ai lu le 9. Je crois que c'est le 9, ouais. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je vais me faire le tome 10. Ça me prend une petite heure tout au plus, voilà. Donc, tant qu'à faire, tant profiter. Alors, attends. Hop. C'est compliqué de tenir le téléphone avec une main et de faire ça en même temps. Je suis un peu bête. Pourquoi est-ce que je l'ai pas posé, mon enfant? On va chercher. Et je vais essayer de me finir du coup le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues, donc Exil, voilà, parce que je me suis lu pratiquement la moitié hier, du coup. Donc tant qu'à faire, et puis c'est vrai que j'aime beaucoup cette saga, enfin j'avais adoré le tome 1, là le tome 2, il est un peu bizarre, mais je l'aime beaucoup aussi. Et du coup je dis un peu plus de la moitié, parce qu'il me semble que j'avais déjà commencé à le lire début du mois, et j'ai fait une pause. J'ai dû paumer le livre aussi, je pense. Et voilà. Écoutez, étrangement, apparemment tout ce que j'avais lu m'avait marqué étant donné que j'étais pas perdue quand j'ai repris. Mais bon, voilà. Du coup, je vais essayer de me le finir aujourd'hui. Donc, je vous tiens au courant ce soir. Recoucou, alors je retrouve, il est quasiment 20h. Je viens de manger, voilà. En début d'après-midi, donc j'ai fini le double tome numéro 5 de Negima, évidemment, vous voyez à l'envers. Mais enfin bon, voilà. J'ai lu le tome 10, me semble-t-il. Je vais y arriver un jour, hein. Oui, c'est ça, c'est le 10. Euh, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais Negima, je les ai déjà lus en partie. Enfin, il devait me rester, je sais pas, peut-être les deux-trois derniers doubles tomes à lire. Mais forcément, pour les trucs aussi longs, parce que je crois qu'il y a quand même 28 ou 38, je sais plus, mangas au total, c'est beaucoup. Mais pour les trucs aussi longs, c'est vrai que il y a forcément des moments où on aime moins. Et du coup, Negima, en fait, c'est un peu, si vous voulez, avec. Je sais pas si on peut appeler ça des arcs, mais plusieurs tomes sont sur un même thème et après on passe à un autre truc, etc. Et du coup, pour vous diriger sans vous spoil non plus, là où j'en suis, on est en gros pendant une fête du campus scolaire. Et en fait, j'avoue que je n'aime pas trop cette partie-là, voilà. Donc du coup, je me permets de lire un peu en diagonale vu que je connais déjà en partie. Mais enfin bon, je m'accroche, hein, de toute façon, faut bien que je les finisse un jour. Et du coup, alors j'ai pas encore totalement fini le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues, mais histoire d'éviter quand même de vous retrouver avec ma tête à moitié endormie, je préfère faire mon petit point tout de suite. Parce que c'est sûr, j'en ai pourquoi peut-être une petite heure et demie, 2 heures grand max, je pense, avant de finir le livre. Euh, alors, je pense que je souffre du syndrome du tome 2, dans le sens où pour l'instant, je l'aime moins que le premier, mais d'un autre côté, je connais déjà l'univers, donc forcément, je pense que
bah, c'est normal entre guillemets d'aimer un tome 2 un peu moins dans le sens où bah il y a plus l'excitation de la découverte. Voilà, je dirais pas qu'il est mauvais, hein. Très sincèrement, je l'aime beaucoup pour l'instant. Très violent quand même, je dirais, par rapport aux souvenirs que j'ai du tome 1. Mais toujours aussi intéressant, très sincèrement à lire. Du coup, demain, je pense que bah, c'est pareil, hein, je vais continuer sur ma lancée de peut-être un tome ou deux de Negima à lire en une journée. Je dirais peut-être un, vu que j'ai quand même des trucs à faire demain. Mais peut-être mercredi en lire deux, je sais pas, je verrai. Et après, je vous avouerai qu'il y a trop de livres que j'ai envie de lire juste après Gardien des Cités Perdues 2. Donc bon, je suis un peu dans le caca de ce côté-là. Je vais peut-être essayer d'ailleurs de m'enchaîner le plus de livres possible avant la fin du mois, histoire de me rassurer un peu et de me dire que j'aurais pas perdu ce mois. Si jamais je regarde beaucoup par là-bas, c'est que j'ai mon lapin qui est en train de me zioter. Il me fait peur quand il fait ça. Mais enfin bon, je vous retrouve demain du coup et bah, on verra bien ce que j'aurais choisi de lire. À part si j'essaye de faire ça ce soir dès que je finis le livre. Mais enfin bon, on verra bien. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à demain et donc tout de suite pour vous. Salut. Et recoucou, alors du coup, pour moi, on est. Alors désolé, vous allez tourner. Le mardi 27 juillet, voilà. Du coup, hier, j'ai réussi à finir le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues beaucoup plus tôt d'ailleurs que ce que j'aurais pensé. Voilà. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai eu le temps de faire un peu ce que je voulais hier soir avant d'aller me coucher. Donc tranquille. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vais être obligée de me faire le tome 3 dans pas longtemps parce que je suis accro, hein, on peut le dire. C'est vrai que du coup, j'avais peur de moins l'aimer que le tome 1 et bon, je pense que c'est un peu le cas du coup parce que comme je vous disais, il n'y a plus la découverte en fait de l'univers. Même si du coup on découvre quand même certaines choses parce qu'il faut pas déconner non plus, mais on en découvre beaucoup moins d'un coup que le tome 1, hein, ce qui est tout à fait normal pour un tome 2. Et finalement, moi, j'ai beaucoup aimé, voilà, on a plein de... Enfin, en fait, c'est pas qu'on a des réponses, parce qu'on n'en a pas vraiment, en fait. De toute façon, c'est ça, à mon avis, hein, les gardiens des cités perdues, vous avez aucune réponse à vos questions. En tout cas, pas quand vous le voulez, et pas de la manière dont vous le voulez. Voilà. Du coup, bah, je pense que je vous en parlerai peut-être un peu plus pour mon update lecture, bah, le prochain que je ferai. Sachant que bah, du coup comme c'est un tome 2 je pourrais pas trop en parler donc voilà. J'espère juste en vrai ne pas souffrir de mon problème avec les sagas. C'est-à-dire que quand c'est trop long en fait enfin ça m'a fait cet effet là avec les Tara Duncan par exemple que maintenant je crois que j'avais même pas fini en plus de lire le tome où j'en étais, enfin ça a été une horreur, mais il y avait tellement de tomes et au bout d'un moment c'était tellement en mode ouais de toute façon elle est capable de faire tout, bah qu'au final ça en devenait chiant. Voilà. Du coup, bah, j'espère en vrai que ça fera pas, que ça ne fera pas pareil avec Gardien des Cités Perdues, mais je pense pas parce que l'univers est un peu moins chelou, si je puis dire ça comme ça, je trouve, en tout cas. Et je me suis vachement plus adapté rapidement au Gardien des Cités Perdues qu'au Tara Duncan, mais enfin bon, on verra bien du coup. Donc ce matin, j'ai commencé Le Secret de Lomé numéro 2, donc qui est du coup l'Odyssée de Lomé. Voilà, de Alexiane de Lys. Désolée. Donc j'ai lu deux chapitres, je crois, plus le prologue, juste avant de partir faire ce que j'avais à faire ce matin. Comment vous dire que j'ai envie de l'avaler en une journée? Je sais qu'il vaut mieux pas pour ma pauvre petite tête, surtout qu'il y a quand même 364 pages, donc c'est pas rien non plus. Après, c'est ni écrit gros ni petit, donc en vrai c'est peut-être faisable, mais bon, je pense que je vais au moins me fixer la moitié et je verrai si je l'ai plus ou pas arrivé ce soir. Et du coup, je vais avancer dans l'énigma. Donc là, c'est le double tome numéro 6, donc avec le tome 12 et 13, il me semble. Je vais pas m'amuser à essayer de vous montrer les couvertures parce que hier, j'ai déjà failli me faire tomber le livre sur la tête, donc voilà. Je vous avouerai que je suis tentée de lire, de les lire en fait en diagonale tant qu'on n'a pas passé le, je vais y arriver. Tant qu'on n'a pas passé l'espèce de fête du campus.
Parce que comme je vous avais déjà dit hier, je n'aime pas du tout ce passage-là, voilà. Euh, je préfère ce qui suit après, pour éviter de trop en dire. Donc bon, je verrai du coup ce que je ferai. En tout cas, je pense pas lire beaucoup ou autre du coup que bah, du coup la moitié du Secret de Lomé et un des deux tomes qu'il y a là-dedans. Parce que je vous avouerai qu'en ce moment, moi et l'ordi, ça fait un littéralement. Voilà, je passe mon temps à jouer. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas du tout lu, bah, pratiquement en fait pendant le mois, parce que pour vous dire, j'avais commencé le 1er juillet Gardien des Cités Perdues et je l'ai fini le 26. Voilà. C'est pas faute pourtant d'avoir essayé de le lire, mais c'est vrai que je disais, j'ai lu quoi? Peut-être un chapitre quand j'étais en vacances et un autre. Enfin, et peut-être ouais, 3 4 chapitres avant de partir. Donc bon, voilà. Donc j'espère quand même réussir à me rattraper un peu d'ici la fin du mois qui est quand même bah, samedi hein, du coup. Donc je pense que je vous clôturerai ce reading vlog à ce moment-là. Comme ça fera un peu la semaine du rush. Voilà. Le dessin, je vous avoue que c'est pareil. Hein, en ce moment, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais enfin bon, on verra bien hein, ce que j'arrive à faire. De toute façon, va bien falloir que j'arrive à me bouger avant la rentrée. C'est dans un mois, vous allez me dire, mais il me faut plus d'un mois des fois pour arriver à me remettre bien. Donc, vaut mieux que j'essaye de faire ça maintenant. Hein. Du coup, hop, je vous retrouve, bah, je pense, ce soir. Voilà. Et bah, peut-être que dans la semaine, du coup, dans la foulée, je vous tournerai peut-être un update lecture, je verrai. Faut que je vois, parce qu'il me semble que j'avais lu quand même quelques livres au mois de juin aussi. Il me semble pas vous en avoir fait. Je sais même plus où j'en suis. Bon, je verrai bien. De toute façon, il faudrait que je revoie ma dernière vidéo d'update lecture et que je vois où est-ce que j'en étais dans les lectures pour du coup après reprendre mes espèces de registres bizarres où je note mes lectures. Voilà. Sachant que du coup, je pense pas que j'aurai beaucoup à vous dire, en tout cas pour celui-là, vu que bah, je suis quand même en train de lire 2 tomes 2 et principalement l'Enigma, donc faut que je vois aussi bah, ce que je vais faire avec ça. Voilà. Bah, sur ce, du coup, je vous dis à ce soir. Alors du coup, je vous retrouve pour mon bilan d'aujourd'hui, donc toujours le mardi. Hein. Euh, donc j'ai lu, ouais, on va dire à peu près la moitié, en tout cas en termes de pages, du Secret de l'Homme numéro 2. Hop. Qui est du coup, je le répète, l'Odyssée, pour celui-ci. J'aime toujours autant. Voilà, non mais vraiment. C'est... Ouais, bah, je crois que j'avais déjà dit pour le tome 1, mais c'est vraiment très riche en émotions, je trouve. Et puis l'histoire. On continue du coup sur la lancée, donc en gros dans le tome 1, pour vous expliquer vite fait, on suit donc Lomé, qui est donc une humaine comme vous et moi, hein, qui vit dans un monde tout à fait normal, où il n'y a rien de bizarre, enfin un monde sans magie ni rien. Et en fait un jour, pour une sortie scolaire ou une journée de... Ouais, une sortie scolaire il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, ils vont faire, enfin, ils vont dans une grotte en gros et en fait, bah, elle est prise d'un malaise et elle tombe dans la flotte, juste en bas en fait. Voilà, donc elle atterrit du coup dans un autre monde, donc je sais plus exactement. Enfin, je sais que là où elle atterrit, c'est le royaume de Tan ou un truc comme ça, mais ouais, c'est ça. C'est, elle arrive à Balshanta, mais donc un univers où en fait ben, il y a entre gros guillemets hein, deux races, si je peux dire ça comme ça, humanoïdes, donc qui sont exactement la même chose, juste que du coup bah, les fils et les filles de Tan, donc c'est les gens comme vous et moi en fait, juste que bah, ils sont tous soit roux soit blonds en plus il me semble, et bah, ils ont pas de magie ni rien, et c'est les esclaves, donc c'est le peuple envahi, et vous avez les Torgas, donc qui sont tous... Enfin, je sais pas si c'est tous exactement, mais en tout cas, ils ont un espèce de pouvoir qui s'appelle l'emprise. Donc c'est, en gros, ils peuvent manipuler les gens bah, et leur ordonner de faire des choses, par exemple.
Et c'est du coup les maîtres, sauf que Lomé va faire une rencontre un peu spéciale, voilà, elle va tomber sur des Torgas justement, et elle va réussir à s'échapper, et le gars va lui dire, ouais, surtout traîne pas au niveau des villes et des villages, sinon tu vas te faire choper, tu vas devenir esclave. Et elle va faire le contraire, voilà, du coup, elle va tout faire pour essayer de rentrer chez elle, en fait, même si elle est pas très proche de son père. Et on continue sur cette lancée du coup pour le tome 2, donc en sachant que là du coup on est vraiment plus vraiment dans la recherche du oh là là il faut que je rentre chez moi, parce que du coup vous imaginez bien que pour le tome 1 elle est surtout en mode merde, mais comment je fais pour me sortir de cet état d'esclave en fait, voilà. Et du coup on continue sur cette lancée de il faut absolument que je rentre chez moi dans le tome 2. Voilà, donc je peux pas trop vous en dire évidemment, puisque encore une fois, c'est un tome 2. C'est très pénible d'ailleurs de vous parler d'une suite, enfin de. Ouais, de livres en fait qui sont pas juste des one-shots. Voilà, mais bon, il faut bien que ça existe aussi, et puis je vous avouerai que c'est principalement ce que je lis, donc voilà. Et j'ai lu le tome 11 et le tome 12 de Negima, qui du coup correspondent chez moi au double tome numéro 6. Voilà. Euh, du coup, je vous avouerai que j'ai lu les deux tomes un peu beaucoup en diagonale, voilà. Parce que pour ma défense, c'était que des combats, et à part de temps en temps des dialogues, et principalement du coup des commentaires en mode ouais, ils font ci, ça, il n'y avait pas grand chose, donc j'ai un peu suivi l'histoire avec les images, et puis vu que je connais déjà un peu, je crois que j'en suis à ma troisième ou quatrième tentative pour arriver à la fin, donc je vous avouerai que je connais pas mal. Voilà. Donc du coup, voilà pour aujourd'hui. Demain, du coup, je vais essayer de finir le secret de Lomé. Et je pense que je vais m'y attaquer dès le matin, comme ça je serai tranquille pour l'après-midi. En plus, j'ai des trucs à faire, donc tant qu'à faire, du coup, c'est le cas de le dire. Et puis, voilà. Coucou, alors du coup, on est le mercredi 28. Il va être 18 h où il est d'ailleurs au moment où j'ai lancé l'enregistrement. J'en ai aucune idée. Mais du coup, je vous tiens au courant pour aujourd'hui. Donc, il me reste une dizaine de chapitres à finir, enfin à lire, pardon, pour finir Le secret de Lomé numéro 2. Je confirme que j'adore. Voilà. Vraiment, c'est beaucoup trop bien, voilà. Ça va être compliqué de vous en parler, je pense, pour mon update lecture, parce que forcément c'est un tome 2, donc voilà. Mais j'y retrouve tous les bons points que j'avais vus dans le premier tome, voire en même, je dirais même un peu mieux pour certaines choses. Enfin, plus fort en tout cas, vu que ça va faire quand même depuis le mois de mai c'était quand même au mois de mai, ouais, que j'ai lu le tome 1, donc voilà. Et pour Negima, du coup, je sais pas si je vais en lire ou pas ce soir, mais bon, on verra bien. Donc, je vous tiendrai au courant demain. Et juste vite fait, du coup, pour demain, je pense que je vais me lancer dans Les descendants de S.A. William. Je crois que c'est ça. Attendez. S.A. William, voilà, c'est ça. Donc, le tome 1 qui est deux fils. C'est une amie à moi qui m'a prêté les trois tomes, voilà, donc je me suis dit que j'allais quand même essayer de les lire avant la rentrée, ce serait quand même mieux, histoire de pouvoir lui rendre, voilà. Et je sais plus du tout de quoi ça parle, mais on va faire comme d'habitude, hein, on va lire sans savoir ce que c'est. J'ai remarqué que ça fonctionnait assez bien chez moi. Non, je pense en vrai que si je les lui ai empruntés, c'est que le résumé devait me parler, je pense. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Du coup, je pense me lire peut-être la moitié demain. Et tant qu'à faire, si j'ai pas la tête à finir Lomé ce soir, je pense que c'est un des premiers trucs que je ferai en me levant. Comme ça, je pourrai entamer celui-là fin de matinée et essayer vraiment de finir au moins la moitié si j'y arrive. Vu que je connais pas du tout, ça promet, mais bon. La couverture est très très jolie, donc je vous reprends demain. Coucou, alors aujourd'hui on est jeudi et il est approximativement 18 h.
Donc je vous tiens au courant pour aujourd'hui. Donc pour l'instant toujours pas de Negima, hein, mais ça je pense que j'y lirai un peu avant d'aller me coucher, histoire de me fatiguer un bon coup. Et j'ai commencé donc les descendants, donc le tome 1, donc les deux fils. J'en suis à peu près, enfin presque à la moitié, je crois il me reste 4 chapitres ou 5, je sais plus, pour être à la moitié du livre à peu près. Et pour l'instant j'aime beaucoup, voilà. Donc en gros il est question de deux garçons, donc que je me trompe pas des noms parce qu'ils ont des noms bizarres. Keiwan et Matelio. Donc ils sont tous les deux orphelins et ils ont été adoptés par un espèce de ouais de centre médical un peu bizarre. Et en fait depuis leur naissance, il y en a un des deux qui ne peut pas brûler et l'autre qui ne peut pas se noyer. Donc ils ont des pouvoirs un peu particuliers du coup. Et ils ont été élevés jusqu'à leurs 18 ans comme des rats de laboratoire en fait, hein, littéralement. Ils n'avaient pas le droit de sortir de l'espèce d'hôpital bizarre. Et aux 18 ans de K1, donc ils ont enfin pu partir tous les deux de cet endroit et ils vont devoir apprendre à survivre dans un monde qu'ils ne connaissent pas du coup, étant donné que ils ont jamais vraiment connu ce que c'était que la vie en société. Ils ont jamais vraiment appris à se débrouiller par eux-mêmes. Et donc ils vont devoir apprendre à survivre dans ce monde et à contrôler leur pouvoir en sachant que bien évidemment ils ne sont pas les seuls détenteurs de pouvoirs un peu bizarres. Voilà, donc vous avez de tout en fait, hein, littéralement dans ce livre. Vous avez, enfin, en plus, enfin, ils vont croiser une personne qui va pouvoir entre guillemets les guider et leur apprendre un peu ce qui se passe. Et cette personne va leur apprendre que toutes les légendes que nous connaissons, tout simplement, elles ont une part de vérité en fait, et elles ont entre guillemets leur équivalent. Voilà. Et du coup, ils vont devoir apprendre à vivre dans ce monde, du coup. Donc c'est à peu près ce que j'ai compris pour l'instant. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que j'ai peur de vous spoil, donc voilà. Enfin, en même temps, je peux pas vraiment vous spoil vu que j'ai pas fini. Mais voilà. Pour l'instant, j'avoue que c'est très prometteur. Donc on suit les deux jeunes garçons, du coup. Donc avec les deux points de vue. Et d'un côté, vous avez Kewan, en fait, qui est un dragueur pas possible. Enfin, voilà. Qui pense qu'à son physique et Kofi, on va dire, ça comme ça. Et de l'autre côté, vous avez Matelio. Il a un nom bizarre. Matelio, c'est ça. Et vous avez du coup Matelio, donc qui est un peu le grand frère, donc il a quelques mois de plus, mais voilà. Donc ils sont pas du tout issus des mêmes parents, hein, mais ils sont, comme ils ont été adoptés à peu près en même temps, on va dire, enfin à quelques mois près, qu'ils ont grandi ensemble avec des pouvoirs assez particuliers, du coup ils ont grandi en tant que frères et ils se considèrent tels quels, même s'ils sont pas frères de sang. Et du coup, donc Matelio, donc c'est un peu le grand frère très protecteur, on va dire, à la limite de la maman poule. Et c'est un peu le cerveau du groupe, voilà, enfin, du groupe, des deux, du coup. C'est vraiment. Enfin, en fait, ils ont le même âge, juste quelques mois de différence. Et vous avez du coup K1 qui est vraiment littéralement un gamin, qui pense Kofi et tout le bazar qui va avec. Et vous avez du coup Matelio, qui est vraiment le grand frère un peu en mode, je dirais pas non plus grand sage parce qu'il a pas l'âge pour, mais c'est vraiment le grand frère très protecteur et vraiment réfléchi. Et voilà. Et c'est vrai que tous les deux, déjà de par leurs éléments qui sont assez contradictoires entre l'eau et le feu, mais aussi du coup avec leur caractère plutôt différent, c'est vrai que bah ouais, ils s'entendent pas forcément très bien tout le temps, mais on sent quand même qu'ils tiennent l'un à l'autre et c'est vraiment touchant. En tout cas, du coup, j'ai hâte déjà d'arriver à la moitié, hein, ce serait déjà bien. Et aussi, du coup, de finir parce que j'avoue que ça me donne très très envie de connaître la suite et de savoir du coup ce qui pourrait se passer éventuellement. Et c'est une trilogie et j'ai les deux autres tomes à la maison vu qu'on me les a prêtés, donc tant qu'à faire, je pense que je vais peut-être les lire pas forcément à la suite, mais mois d'août, ça c'est sûr. Enfin, même si du coup là tout de suite on est en juillet, mais on est fin juillet, donc on va dire mois d'août. Voilà. Donc du coup, je vous reprends demain, je pense, pour vous tenir au courant. Normalement, j'ai absolument rien de prévu, donc niveau de lecture, ça devrait carburer. Euh,
Bon, en plus, on sera l'avant-dernier jour du mois d'août, donc voilà. Mais je suis contente parce que j'ai quand même réussi à pas mal lire, déjà rien que cette semaine. Bah, j'en suis à mon troisième roman, hein, du coup, même si en soi, Gardien des Cités Perdues 2, du coup, je l'avais déjà commencé, mais on va dire que j'en suis à 3 romans. Voilà, c'est déjà beaucoup. En une semaine, c'est énorme. Je sens que ça va me faire bizarre, tiens, moi, de reprendre les cours en septembre et de pas pouvoir lire autant. Écoutez, on verra bien ce que ça donnera, hein, et puis, vaut mieux pas y penser tout de suite, je pense. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Et coucou, alors aujourd'hui on est vendredi. Je pense que je vais vous finir ce reading vlog bah, aujourd'hui du coup, parce que j'avoue que j'ai pas très envie de m'embêter à tout tourner demain et puis j'ai pas envie non plus que la vidéo soit trop longue. Désolée pour l'éclairage, hein, je pense que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais ma chambre est très très mal exposée, donc je suis obligée de mettre la lampe qui est juste là-bas. Et bah, j'ai la fenêtre qui fait de la lumière derrière, mais juste de ce côté, donc c'est un peu catastrophique, je m'en excuse. Donc du coup, hop, pour les lectures, donc j'ai fini le tome 1 des Descendants de S.A. William ce matin. Bon, oui, à midi à peu près, il me semble. J'ai adoré. Je vous en parlerai plus, je pense, pendant l'update lecture, parce que pareil, sinon ça va être trop long, et puis ça risque d'être redondant si vous regardez les deux. Voilà, mais j'ai adoré, et puis de toute façon, en plus, je vous en ai normalement déjà parlé un peu avant, donc c'est pas bien grave, au pire si je vous en reparle pas, mais voilà, j'ai adoré, 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 il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, et c'est avec une grande hâte que je vais lire le tome 2 et par la suite le tome 3, je pense. Hop. En début d'après-midi, du coup, j'ai commencé le tome, je sais même pas du coup au tome combien ça correspond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tome 7, je dirais, du journal de Gertie, donc c'est Le fantôme de Barbapuce. Alors c'est un livre 100% jeunesse, hein, je préfère prévenir. J'aime déjà beaucoup, hein, ouais, j'en suis à un peu plus de la moitié. Parce qu'attendez, hop, il me reste que ça à lire. Voilà, et j'ai déjà lu tout ça, donc voilà. Donc je crois que je vous l'avais déjà expliqué aussi, mais je crois que j'en ai parlé qu'une fois des journaux de Gertie, donc bon voilà. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre en fait. Vous avez à chaque fois un rappel en quelque sorte des tomes précédents. Donc c'est-à-dire qu'à chaque début de tome en fait on va vous redire quelle odeur dégage la maison. On va vous redire pourquoi est-ce que Fleur est comme elle est. On va vous redire qui est l'écureuil, enfin voilà, sans trop rentrer dans les détails. Et donc là, avec Gertie, donc qui est juste ici, on va entre guillemets vivre une histoire de malédiction pirate qui vient se venger en fait. Voilà, tout simplement. Hum, et puis voilà, enfin c'est en plein été, en pleine canicule du coup je suppose, vu que mademoiselle se brûle les pattes sur le sol dès qu'elle arrive. C'est pas un spoil, c'est dès le début. Moi j'avoue que ce que je trouve déjà très mignon, c'est que bah, c'est le journal d'un animal du coup, et c'est forcément très enfantin. Et puis j'avoue que Gertie c'est pas la plus fluide du monde. Ça se présente vraiment comme un journal dans le sens où, bon c'est à l'envers hein, pour vous, mais vous avez la date, et vous avez de temps en temps des petits dessins. Voilà, c'est super mignon, franchement. Et j'avoue que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que à la fin, vous avez des photos de gens en fait qui sont pris en photo avec leurs animaux et avec bah, du coup le livre, enfin les livres, et je trouve ça très chou. Enfin super mimi d'ailleurs de la part de l'éditeur hein, d'y avoir rajouté. Et je crois pas que ce soit le cas pour celui-là. Mais il me semble que j'avais vu un tome avec des jeux. Alors je vais me baisser, hein, je suis désolée. Il y avait un tome, il me semble, avec des petits jeux ou je sais plus trop quoi à la fin. Enfin, c'était super mignon aussi. Ah voilà, non, c'est pas ça. Ça, c'est pour présenter les autres tomes. J'arrive. Hein. Ah, je sais plus où c'était. Mais il y avait un tome où vous aviez un espèce de mini-jeu, enfin, comme dans les magazines en fait pour les jeunes, et je trouvais ça super mignon. Donc pareil, je pense que là c'est un petit coup de cœur pour ma part. Et demain, je pense que je vais me faire le tome 2 de Paranoia, donc qui est Miroir.
je vais pas vous en reparler maintenant de Paranoia parce qu'il me semble que je l'ai déjà fait dans un update lecture et puis au pire, de toute façon, je vous le redirai dans ma prochaine vidéo du coup, donc qui sortira mercredi, qui sera du coup l'update lecture de cet été. Donc voilà, histoire de pas trop faire redondant. J'avoue que j'ai beaucoup d'appréhension, mais en même temps, j'ai très très hâte. Il me semble que c'est la fin, mais je peux dire des bêtises. Oui, il y a un épilogue, donc ok, mais il me semble que c'est la fin. Hein. Je vérifie quand même juste la date de... Ouais, il est sorti en 2017 en version originale, donc je pense que s'il fallait qu'il sorte une suite, ce serait déjà le cas depuis un bon moment. Mais du coup, j'ai très très hâte de le commencer, parce que du coup, donc c'était pour ça que j'avais fait acheter le tome 1 à mes parents pour un Noël ou un anniversaire, je sais plus, parce que, comme je vous l'avais déjà dit, me semble-t-il, j'avais lu le tome 1, j'avais adoré. J'avais emprunté le tome 2 à la médiathèque, mais j'avais jamais eu le temps de le lire. Donc maintenant, ça va être chose faite. Par rapport au tome 1, je crois qu'il est un peu plus... Ouais, il doit faire à peu près le double, je dirais, niveau épaisseur. Voilà, donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, donc... Ouais, il est un peu plus gros quand même. Hein. Peut-être pas non plus le double, mais... Ouais, il est quand même un peu plus gros. Je dirais peut-être une centaine de pages de plus ou quelque chose comme ça. Je pense que je vais pas le lire très très vite parce que déjà le tome 1 j'avais un peu ramé parce que bah c'est vrai que c'est pas très facile non plus à lire et c'est écrit vraiment rikiki en fait. Voilà, c'est écrit vraiment rikiki. Euh, J'avoue que j'ai moins de mal avec les autres livres de poche mais bon. Et comme toujours, hein, du coup, ça c'est le tome 2, hein, mais les couvertures sont vraiment très très jolies. Et je crois que c'est d'ailleurs exactement les mêmes pour les livres en grand format. Je dis ça d'ailleurs parce que il y a certains livres poche, j'ai remarqué, enfin, ou alors c'est rare, mais je sais que j'en ai déjà vu, où en fait la couverture du livre format poche n'est pas la même que le livre au grand format. Et je trouve ça un peu bête, mais c'est marrant parce que du coup, on peut voir en fait à quoi ressemblerait la couverture si elle avait été faite d'une autre façon. Et je trouve ça quand même très très bien. Donc du coup, je pense que demain, je vais quand même finir le... Non, aujourd'hui, je pense que je vais quand même finir Negima 13, donc que j'avais commencé hier, mais je me suis endormie dessus. Voilà. Donc je pense le finir aujourd'hui et peut-être demain me faire le tome 14, mais de toute façon, vous serez tenu au courant dans ma vidéo de mercredi, du coup, comme je vous l'ai déjà dit, qui sera un update lecture. Voilà, tout simplement. Et je pense essayer de profiter des vacances pour faire un peu plus de reading vlog sur une semaine, comme ce que j'ai fait du coup là. Enfin, ce sera pas vraiment une semaine, mais ça fera quand même quasiment une semaine, donc voilà. Parce que j'avoue que ça me donne quand même beaucoup plus de motivation pour lire. Et, euh, et puis je trouve ça marrant en fait de parler entre guillemets à chaud de livres que je viens de finir ou pas. Et ou des prochaines lectures du coup que je vais faire. Donc sur ce, moi je vous dis à mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao.